Je travaille. Just the process. Regardez sa main, il s'est cassé la main, cet idiot. Ça c'est pas... Du coup, la semaine dernière, je me posais des questions sur Jimmy Butler au niveau des Timberwolves. Maintenant, je me demande où est-ce qu'il va finir. C'est marrant ça. En posant ces questions, j'ai eu un peu de chance. Il est aux 76ers. Tu penses que si je demande Kendall Jenner, elle sera... Parce que la semaine dernière, je me demandais où Jimmy Butler serait. Peut-être que si je demande Kendall Jenner cette semaine... Là, elle sera à Philly. Non, chez moi. Non, je m'en fous qu'elle soit à Philly. Moi, je veux qu'elle soit ici. À côté de moi. Jimmy Butler, il est pas ici, là. Là, je l'appelle ici. Il y a que moi là à côté de toi. Tu peux ouvrir les yeux, elle est toujours pas là. Ah ouais, c'est toujours le viol de ton appart quoi. Allez, faut que je travaille. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News. J'espère que vous avez la pêche et vous entendez l'écho. Si vous vous souvenez bien, on est dans le hall de l'appart de mon frère et vous savez ce que ça représente pour moi. C'est bosser très tard le soir dans des situations qui ne sont pas des plus adéquates. Mais je le fais pour vous et je sais que faire la bonne chose, c'est toujours la bonne chose. Si vous comprenez. Encore une fois, le hall de cet appart, c'est un petit peu... Ça représente la galère qu'est cette chaîne YouTube. Et si toi aussi tu galères dans ton projet artistique, sportif, scolaire ou autre chose, imagine que c'est ça. Et je te comprends mec. Cette semaine, un domino est tombé dans cette saison NBA. Jimmy Butler est un 76ers et il rejoint Joel Embiid et Ben Simmons à Philadelphie. Alors la nouvelle est encore fraîche dans cette vidéo, j'ai pas encore vu Jimmy Butler jouer dans cette équipe. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous donner mon petit avis de qui sont les gagnants de cet échange, qui sont les perdants et un petit peu une vision du futur pour Minnesota et les 76ers. Pour commencer, avant, on va donner les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 76ers récupèrent Jimmy Butler des Minnesota Timberwolves et ils envoient en échange Robert Covington, Dario Saric, Jerry Bayless et un choix de deuxième tour de la draft de 2022. Alors maintenant, à mon avis, qui sont les gagnants de cet échange? Les 76ers de Philadelphie. Alors déjà, vous pouvez commencer à m'incendier dans les commentaires ou... vous regardez le reste de la vidéo et on se parle ensemble. Les 76ers sont sortis des playoffs l'année dernière, battus par les Celtics. Une équipe mieux coachée, une équipe qui a plus de talent sur toute l'équipe, une équipe qui a un banc, une équipe qui a des joueurs qui fonctionnent mieux ensemble, et une équipe qui récupère 2 stars avec Kyrie Irving et Gordon Hayward. Donc Boston, entre l'an dernier et cette année, ils s'améliorent. À côté de ça, les Bucks de Milwaukee ont fait un énorme saut dans leur coaching en recrutant Mike Budenholzer. J'avais un petit doute sur le coaching de Budenholzer parce que j'avais peur que son schéma tactique offensif ne fonctionne pas avec les joueurs qu'il a à Minnesota, à Milwaukee. Je me suis trompé, mais je peux pas répéter Budenholzer encore une fois. Pour l'instant, ce début de saison, l'effectif des Bucks me donne tort. On verra en playoff. Donc les Bucks eux aussi s'améliorent. Et pour finir, Toronto recrute un des 5 meilleurs joueurs de la NBA et s'améliore drastiquement. Bon après il faudrait qu'ils jouent tous les matchs Kawhi. Et au milieu de tout ça, Philadelphie, ils ont pas fait beaucoup de choses pendant cette intersaison. Ils sont devenus prévisibles, on sait ce qu'ils valent. Et c'est pas cool ça. Du coup pour moi Philadelphie était obligé de faire un échange pendant cette saison, parce qu'on voyait au loin venir une sortie au second tour ou pourquoi pas au premier tour. Il fallait progresser maintenant et c'est pas Markelle Fultz qui va faire la différence. Du coup, il récupère le meilleur joueur de cet échange. Et si on regarde le passé de la NBA, quand il y a des échanges avec une star qui est dans ce processus, c'est l'équipe qui récupère la star qui gagne cet échange. Peu importe les répercussions et les joueurs qui sont donnés en face. C'est une ligue de stars et l'équipe qui récupère la star, en général, elle gagne cet échange. Je me base seulement sur les répétitions, sur ce qu'on a pu voir année après année après année. Moi, j'aime les fêtes, comme les fêtes des pères, les fêtes des... Vous avez compris, c'est marrant. Passons au deuxième gagnant de cet échange. Et c'est là où je vous ai dit qu'il fallait pas m'incendier parce que je pense que c'est un échange gagnant-gagnant et que Minnesota aussi, ils trouvent leur compte. Minnesota se débarrasse d'un joueur qui ne voulait pas être présent et je pense qu'ils ont fait une meilleure décision en prenant le trade des 76ers par rapport au trade des Houston Rockets parce que je préfère deux joueurs qui ont prouvé leur valeur. Un qui est All-NBA Defensive Team avec Robert Covington qui a plus de 40% depuis 2 saisons d'affilée à 3 points et qui ne demande pas d'avoir le ballon énormément dans les mains. Parce que cette année, c'est Derrick Rose qui tourne avec le ballon. Et de l'autre côté, Dario Saric, qui l'an dernier était à 40% à 3 points et qui est beaucoup plus flexible, qui peut rentrer dans n'importe quel système. Et je préfère ces deux joueurs par rapport à 4 choix de draft qui pourraient être à la fin de la draft. Et on sait pas ce que ça vaut. En tant que fan des 76ers, c'est 2 joueurs que j'aimais beaucoup. Et j'aurais aimé peut-être ne pas avoir à nous séparer de ces 2 joueurs.
Je comprends pas pourquoi ils ont pas voulu prendre Markel Fultz à la place de Covington, par exemple. Moi, je comprends pas. Maintenant, pour dire que c'est gagnant-gagnant, j'aimerais bien voir ce que le coaching de Thibodeau va faire avec ces deux nouveaux joueurs parce qu'il a l'habitude de faire jouer énormément ses titulaires. Je sais pas où Dario Saric va prendre ses ballons, va prendre ses points. Covington, il va marquer ses points par moment. Mais j'ai hâte de voir comment ça va tourner, comment ils vont prendre cette mixture et en faire une vraie équipe. Et le troisième gagnant, et je vais seulement dire 3 gagnants parce que je pourrais faire une vidéo entière de gagnants de cet échange, mais je veux seulement en donner 3. C'est Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns qui a reçu son énorme contrat, qui a son équipe qui galère un petit peu cette année et il a un peu été labellisé par la ligue comme un joueur soft. C'est pas le meilleur début de saison, il est pas à l'aise et il a un joueur complètement alpha dans son vestiaire qui le critique, qui ouvre sa bouche devant les médias. C'est bien pour le développement de Karl Anthony Towns qu'ils aient éloigné Jimmy Butler. Parce que j'imagine que ça devait pas être la meilleure ambiance pour aller travailler tous les jours. Par contre, maintenant, Karl Anthony Towns, il a toutes les cartes en main, va falloir performer. Tu peux pas faire 2 saisons comme tu fais ton début de saison cette année. Maintenant, passons aux les perdants de cette histoire. Il faut bien qu'il y ait des gens qui perdent quelque chose pendant cet échange. Numéro 1, Markel Fultz. C'est chaud parce que Jimmy Butler qui arrive dans ton équipe, c'est pas le joueur qui va te masser le dos et te dire que tu vas aller bien et tu vas t'en sortir quand il va voir Markel lâcher brique sur brique sur brique à mi-distance. Numéro 2 des perdants de cet échange, c'est toute la conférence Est et en particulier les équipes du dessus. Parce que maintenant, Philadelphie, on peut comprendre que c'est une des grosses équipes favorites à arriver en finale de conférence. Et je les mets pas encore au-dessus de Boston. Parce que j'ai besoin de les voir fonctionner ensemble. Mais je sens une bonne différence de talent entre les Bucks et Philadelphie aujourd'hui. Maintenant, ce sera au coaching de faire le taf. Et pour finir sur les perdants, je prends un petit peu plus de temps pour lui. Le perdant potentiel, je ne sais pas maintenant, le plus gros perdant potentiel de cet échange, c'est le manager général des 76ers, Elton Brand. Elton Brand. Là, je parle vraiment de potentiel gagnant, potentiel perdant. S'ils arrivent en finale de conférence, il est génial. Mais Jimmy Butler, il a le choix de s'éloigner de cette équipe si jamais il n'est pas content après une saison. Donc le pire des cas serait qu'il ait perdu Robert Covington et Dario Saric et il ne re-signe pas Jimmy Butler. Mais encore plus pour le futur, et c'est là où on regarde le futur, Joel Embiid, il a déjà son énorme contrat. Jimmy Butler, si on le signe, ce sera au max. Vous voyez, je dis on parce que je commence à être un peu mal, j'ai pas confiance. Et après ces deux-là, dans quelques années, il faudra payer Ben Simmons. Et avec 3 contrats max, t'as pas la même flexibilité pour amener du monde en agent libre. C'est là où ces 3 superstars, elles doivent suffire pour gagner un titre. Vous avez vu ce que ça a donné à Oklahoma City quand ils ont payé 3 superstars beaucoup d'argent. Du coup, pour finir cette vidéo, si les deux équipes sont gagnantes, quel futur elles ont? Du côté de Philadelphie, ils ont leur Big 3. Ils ont leurs 3 joueurs stars sur lesquels ils pourraient se reposer sur plusieurs années dans le cas où Jimmy Butler décide de rester dans cette équipe. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est le manque de flexibilité. Et aujourd'hui, les 76ers, ils vont avoir besoin de beaucoup de shooters autour de cette équipe. Pas sûr que JJ Redick reste pour le salaire que vont lui proposer les 76ers dans le futur. Pas sûr que Markel Fultz devienne le joueur qu'il était censé devenir être parce qu'il nous l'a toujours pas montré. Et c'est pour ça qu'on entend des rumeurs comme quoi Kyle Korver pourrait peut-être retourner à Philadelphie. Et c'est des joueurs de ce type dont l'équipe aura besoin pour être vraiment compétitif dans l'Est et pourquoi pas dans des finales NBA. Et pour la suite, s'il faut payer les 3, est-ce que vous êtes convaincu, vous, que les 3 suffisent pour gagner un titre NBA? Si par exemple, dans 2 ans, LeBron James se pointe en finale NBA avec une autre méga star à ses côtés, peut-être Kawhi, peut-être KD, on sait pas. Et bah s'il rencontre les Philadelphia 76ers, est-ce que ça suffit pour battre un LeBron James? Est-ce que ça suffit pour battre peut-être Golden State qui a perdu Kevin Durant mais qui s'en sort toujours très bien? Est-ce que ça suffit? Les 76ers mettent tous leurs jetons au milieu de la table, on sait pas si ça suffit, mais ça va faire des playoffs qui vont être absolument ouf! Du côté de Minnesota, je vais essayer d'être très positif du côté de Minnesota. Disons que Derrick Rose continue sa saison au même niveau qu'il nous a montré en début de saison, il se blesse pas, il redevient un peu le Derrick Rose d'antan quoi. On se dit que Covington et Saric intègrent l'équipe super bien, ils prennent leur shoot, ils défendent bien, Karl Anthony Towns revient à vraiment être un des meilleurs pivots de la ligue et Wiggins est ce qu'il est, on sait ce que Wiggins peut apporter à l'équipe. Je vois que les Timberwolves, ça peut être une équipe très intéressante pour le futur post-domination de Golden State. Disons que Derrick Rose reste 2 ou 3 ans. Si tout va bien et qu'il est génial et que son niveau de jeu est le même que ce qu'on voit en début de saison, les Timberwolves, ils ont cette belle flexibilité où ils pourront peut-être
peut-être se payer un beau free agent dans le futur ou monter un petit échange parce qu'ils ont pas mal de pièces. Pourquoi pas attirer un Kyrie Irving si Derrick Rose décide de partir, pourquoi pas un Kemba Walker, pourquoi pas faire un échange. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je pense qu'ils pourront être compétitifs après le moment où Golden State aura dominé la NBA pendant 3 à 4 ans. Le petit hic, c'est qu'ils sont à Minnesota. C'est pas l'endroit qui fait vibrer, ça te donne... Tu sors pas dans la rue, tu ouvres ta porte, tu te dis je veux aller où, je vais aller à Minnesota. En tout cas l'équipe, tout ça c'est ce que je pense de ce trade. J'espère vraiment que Jimmy Butler va bien s'intégrer à cette équipe parce qu'il va y avoir beaucoup d'ego, hein. Ça va parler dans cette équipe, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que les Wolves s'en sortent mieux que les Sixers ou l'inverse? Est-ce que les Wolves auraient dû prendre l'offre des Houston Rockets? J'irai tous vos avis dans les commentaires et je vous répondrai un maximum. Et si vous êtes resté jusque là, n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu, vous abonner, mettre la cloche pour jamais manquer une de mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao. Et j'ai une vidéo de ouf qui arrive mercredi les gars. J'ai trop hâte de la sortir. Allez, ciao.